Chapitre 1. L'architecte de la mort. Alexander Kramer se tenait dans son atelier privé, ajustant le calibrage final de ce qui allait devenir son chef-d'œuvre, un prototype de gilet pare-balles capable d'arrêter des balles de calibre 50. À 38 ans, Alexander avait bâti un empire à partir de rien, passant du brillant diplômé en ingénierie du MIT au fondateur de Kramer Defense Technology, une entreprise qui fournissait des équipements militaires de pointe au gouvernement du monde entier. Ses mains calleuses, marquées par des années de travail du métal et d'expérimentation, se déplaçaient avec une précision d'expert sur le composite de titane Kevlar. Alexander n'était pas seulement un inventeur. C'était un perfectionniste qui testait chaque pièce d'équipement lui-même. Sa devise avait toujours été simple, si je ne lui confiais pas ma vie, aucun soldat ne devrait le faire. L'atelier occupait tout le sous-sol de sa vaste propriété dans les collines près de Denver. Des rangées de prototypes bordaient les murs. Armes, blindages, équipements de surveillance, chacun représentant des millions de dollars en contrats potentiels. Mais la véritable passion d'Alexander résidait dans les technologies défensives. Ayant perdu son père, sergent des marines, emporté par un engin explosif improvisé en Afghanistan alors qu'Alexander n'avait que 16 ans, il consacra sa vie à maintenir les soldats en vie. Toujours au travail, chérie ? La voix était celle de Natasha, sa femme depuis 12 ans. Elle descendit l'escalier avec une grâce fluide qui avait d'abord attiré son attention lors d'un gala du ministère de la Défense. À 34 ans, elle restait magnifique. Cheveux d'un noir de jais, yeux verts perçants et un sourire à désarmer une salle pleine de généraux. Elle avait été agente de liaison au Pentagone à l'époque, brillante dans son domaine, titulaire d'un master en relations internationales. Presque terminé, répondit Alexander sans lever les yeux de son travail. Leur mariage s'était éloigné ces 2 dernières années, mais il attribuait cela à son emploi du temps chargé et à son travail exigeant au département d'État. Cela pourrait révolutionner la protection personnelle de nos forces spéciales. Natasha s'approcha, caressant du doigt la surface blindée. Tu as toujours été trop préoccupé par le sauvetage des gens, Alex. Parfois, je me demande si tu te soucies plus de tes soldats que de ta propre femme. Alexander leva enfin les yeux et observa son visage. Quelque chose dans sa voix semblait étrange, mais il repoussa cette pensée. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tout ce que je le fais pour nous. Pour notre avenir. Notre avenir, répéta-t-elle d'une voix étrangement inflexible. Oui, je suppose que c'est tout à fait ça, n'est-ce pas? Avant qu'Alexander puisse répondre, des pas résonnèrent à l'étage. Lourd, inconnu, l'entraînement militaire d'Alexander se fit sentir. Il reconnut le pas cadencé des bottes tactiques. J'attends quelqu'un, demanda-t-il. Le sourire de Natasha s'élargit, mais ce n'était pas l'expression chaleureuse dont il se souvenait. On peut dire ça, Alex. J'aimerais te présenter 3 divines. L'homme qui descendait l'escalier était tout ce qu'Alexander n'était pas 1,93 mètres, bâti comme un linebacker avec la grâce prédatrice de quelqu'un à l'aise avec la violence. 3 portaient des vêtements coûteux qui ne cachaient pas complètement la bosse d'un holster d'épaule, et ses yeux bleus et froids balayaient l'atelier d'un regard professionnel. Monsieur Kramer, dit 3 d'une voix légèrement méridionale. J'ai tellement entendu parler de vous. L'instinct d'Alexander lui cria, danger. Sa main se dirigea presque imperceptiblement vers l'établi où il rangeait un Glock 19, mais 3 fut plus rapide. Je ne le ferai pas, dit 3 en sortant un pistolet de calibre 45 avec une efficacité fulgurante. On est là pour discuter de quoi? Alexander garda une voix posée, son esprit explorant les possibilités. Natasha vint se placer à côté de 3, la main posée sur son bras avec une intimité familière. Le geste frappa Alexander comme un coup de poing. À propos des polices d'assurance vie, dit 3 avec un sourire glacial. À propos des accidents qui arrivent aux inventeurs brillants mais négligents. À propos des veuves qui héritent de tout. Alexander sentit les pièces du puzzle s'emboîter. La distance de Natasha, les appels mystérieux, son insistance à mettre à jour leur police d'assurance le mois dernier. Depuis combien de temps, demanda-t-il en regardant sa femme. 2 ans, répondit Natasha sans honte. Depuis que tu es devenu tellement obsédé par ton travail que tu as oublié que tu avais une femme et que tu as pensé que le meurtre était la solution? 3 rit, un rire rauque résonnant sur les murs de béton. Un meurtre? Ce sera un tragique accident. Un inventeur brillant travaillant seul dans son atelier. Une explosion due à une fuite de gaz. Très triste. Très crédible. Le regard d'Alexander se posa sur le prototype d'armure sur l'établi.
puis revint à 3. Tu as bien réfléchi. Oh, nous aussi, dit Natacha. 3 est très minutieux. Il a déjà géré ce genre de situation. La poigne de 3 sur le pistolet n'a jamais faibli. Ta femme sera dévastée. Bien sûr, la veuve en deuil, mais elle aura toute ta fortune pour la réconforter. 50 millions de dollars rendent le deuil bien plus supportable. Alexander hocha lentement la tête, comme s'il acceptait son sort. Je suppose que oui. Juste une question. Qui es-tu vraiment, 3 ? Disons que je résous les problèmes des gens fortunés, répondit 3. Et ta femme m'a promis une rémunération très généreuse pour résoudre son problème. Alexander regarda Natacha une dernière fois. La femme qu'il avait aimée, chérie, nourrie. Elle le fixa avec une froide réflexion. À cet instant, quelque chose de fondamental se transforma en lui. Les derniers vestiges de l'homme qui croyait en l'amour et la confiance s'éteignirent dans cet atelier au sous-sol. Je vois, dit doucement Alexander. Bon, alors je suppose qu'il n'y a plus rien à discuter. 3 leva le pistolet. Enfin, une certaine acceptation. Ce sera rapide, promis. Mais tandis que le doigt de 3 se resserrait sur la détente, Alexander passa à l'action. Chapitre 2. Le réseau de tromperie. 6 mois plus tôt, Natacha Kramer était une femme tiraillée entre devoir et désir. Son mariage avec Alexander avait été bâti sur le respect mutuel et une ambition partagée. Mais quelque part en chemin, la passion s'était transformée en routine. Tandis que son mari se perdait dans ses inventions, elle se retrouvait de plus en plus isolée dans leur immense maison. Le poste au département d'État qu'il avait autrefois enthousiasmé lui semblait désormais infernal. Elle coordonnait les contrats de défense, gérait les relations internationales et assistait à d'interminables réunions où elle était souvent la personne la plus intelligente, mais... Développement indeed. The warehouse fell silent behind them, keeping ETS secret like a grave. In the weeks that followed, Urban Explorer would report strange sounds issuing from the abandoned building, whisper of regret, cry for mercy that would never come. But Alexander Kramer never looked back. He had learned the most important lesson of all, that some betrayal demand not forgiveness, but annihilation. And he had become very, very good at delivering exactly that. Épilogue. 5 years later, Alexander Kramer sat his new office overlooking Denver skyline. Kramer Defense Technology had grown beyond his original dream. Now employing over a 2,000 people and holding contract worth hundreds of millions. But the real Alexander Kramer, the predator born in betrayal, remained hidden beneath the surface, watching, waiting, ready. Because in a world full of people who thought they could betray trust and walk away rich, Alexander Kramer had become their worst nightmare. A man who never forgave. A man who never forgot. A man who always eventually collected what was owed. The phone on his desk rang and his assistant's voice came through the speaker. Monsieur Kramer, there's a woman here to see you. She says she has information about a husband's business practice that might interest you. Alexander smiled, the same cold expression that had been the last thing 3 and Natacha ever saw. Sandering, he said. You always have time for people who want to discuss betrayal. After all, justice was his business now, and business was very. And there you have it. Another story comes to an end. What did you think? I'd love to hear your thoughts in the comments below. If you enjoyed this story, consider joining our community by subscribing. It means the world to us. Rarement celle qui prenait les décisions. À 34 ans, elle sentait sa vie lui filer entre les mailles du filet bureaucratique. C'est alors qu'elle rencontra 3Den. Il avait participé à une réunion d'information confidentielle sur l'acquisition d'armes, présenté comme consultant en sécurité avec un CV impressionnant mais vague. 3 avait servi dans la Delta Force, travaillé dans la sécurité privée en Irak et en Afghanistan, et opérait désormais dans les zones grises où les besoins du gouvernement côtoyaient des solutions privées. Leur première conversation avait été professionnelle. Natacha remettait en question l'éthique de certains achats d'équipements d'interrogatoire renforcés. 3 l'avait impressionné non pas par sa bravade, mais par son intelligence. Il comprenait les complexités morales de la guerre moderne mieux que les généraux qui élaboraient les politiques. Vous n'êtes pas ce que j'attendais, lui dit-elle autour d'un café après la réunion. À quoi vous attendiez-vous? Un entrepreneur militaire typique.
Que de testostérone et pas de cervelle. Le rire de Troy avait été sincère. Je laisse la testostérone aux hommes plus jeunes. À 36 ans, je préfère la stratégie à la force brute. S'ensuivirent 3 mois de séduction intellectuelle. Troy comprenait ses frustrations concernant son mariage, sa carrière, sa vie. Il l'écoutait quand Alexander ne le faisait plus. Il la mettait au défi lorsque son mari ne lui communiquait que des spécifications techniques. Leur liaison physique avait commencé lors d'une conférence à Las Vegas. Natasha s'était convaincue que ce n'était que du sexe, une échappatoire temporaire à un mariage sans amour. Mais Troy avait des projets plus ambitieux. « Ton mari vaut 50 millions, avait-il dit un soir, allongé dans une chambre d'hôtel. Et tu es en quelque sorte sa secrétaire. » Je ne suis pas sa secrétaire, protesta Natasha. Alors, qu'es-tu? Une épouse qui l'ignore. Une femme brillante gâchée par quelqu'un qui se soucie plus du métal et du kevlar que des relations humaines. Troy avait fait ses devoirs. Il connaissait le testament d'Alexander, son assurance vie, la structure de son entreprise. Plus important encore, il comprenait que le nom de Natasha était surtout un geste de confiance qui deviendrait le fondement de la trahison. 50 millions pouvaient acheter la liberté, continua Troy. La vraie liberté, pas cette cage dorée dans laquelle tu vis. Me proposes-tu de divorcer? Je te suggère de réfléchir à ce que tu veux vraiment de la vie et à ce que tu es prête à faire pour l'obtenir. L'idée avait lentement germé dans l'esprit de Natasha comme un cancer. Au début, elle l'avait rejeté comme un fantasme. Mais à mesure qu'Alexander devenait de plus en plus obsédé par son travail, et que leurs conversations se réduisaient à des questions de logistique concernant la gestion du ménage, ce fantasme commença à ressembler à une nécessité. Troy avait des relations, des gens capables de faire disparaître les problèmes. Il l'avait déjà fait, lui avait-il dit. Des épouses riches avec des partenaires incommodes. L'essentiel était de faire croire que c'était accidentel. L'atelier de ton mari est parfait, expliqua Troy lors d'une de leurs séances de planification. Fuite de gaz, incendie électrique, explosion, accident tragique. Le brillant inventeur était trop concentré sur son travail pour percevoir le danger. Natasha avait insisté sur certaines conditions. Il fallait agir vite. Elle ne voulait pas qu'Alexander souffre, et il fallait que ce soit absolument certain. Elle ne pouvait pas risquer qu'il survive et découvre leur trahison. Il n'est pas stupide, prévint L3. Alexander est brillant. S'il soupçonne quoi que ce soit, il ne le fera pas, lui assura Troy. Les hommes comme votre mari vivent dans leur tête. Ils ne voient pas de menace chez eux. Mais Troy avait sous-estimé Alexander Kramer. À mesure que l'automne avançait, Natasha se surprit à observer son mari d'un œil nouveau. Elle remarqua des choses qui lui avaient échappé auparavant. Comment sa main reposait toujours près de son arme en présence d'étrangers. Comment ses yeux suivaient les mouvements avec une précision militaire. Comment il testait chaque pièce d'équipement avec obsession. Il est plus dangereux que tu ne le penses, dit-elle à Troy un après-midi. Tout homme est dangereux jusqu'à sa mort, répondit Troy. C'est pourquoi nous ne prenons aucun risque. Le plan était élégant dans sa simplicité. Troy entrerait par l'entrée de service tandis que Natasha distrairait Alexander dans son atelier. Une simple exécution, mise en scène comme un cambriolage qui a mal tourné. Les caméras de sécurité montreraient un intrus et Natasha serait l'épouse traumatisée qui s'en serait tirée de justesse. Mais les plans, aussi élégants soient-ils, exigeaient une exécution parfaite, le soir choisi. La pluie de novembre tambourinait contre les fenêtres de la propriété Kramer. Natasha descendit à l'atelier, le cœur battant d'impatience et de terreur. Dans quelques heures, elle serait libre et riche au-delà de ses moyens actuels. Alexander travaillait sur son dernier prototype, complètement absorbé par sa tâche. L'espace d'un instant, Natasha ressentit une pointe de regret. Cet homme l'avait aimé, avait pourvu à ses besoins, lui avait fait entièrement confiance. Puis elle pensa à Troy, à la liberté, à la vie qu'elle pourrait se construire avec 50 millions de dollars. Toujours au travail. Chérie, dit-elle, en commençant la représentation qui mettrait fin à son mariage et, croyait-elle, à la vie de son mari. Tandis que Troy descendait l'escalier et commençait ses menaces, Natasha observa attentivement le visage d'Alexander. Elle s'attendait à de la peur, des supplications, peut-être de la colère. Au lieu de cela, elle vit quelque chose qui la glaça plus que le pistolet de Troy n'aurait jamais pu le faire. Elle vit un calcul. Alexander Kramer préparait quelque chose.
Chapitre 3. Mort et résurrection. L'atelier explosa dans un chaos contrôlé tandis qu'Alexander plongeait derrière son établi. Le premier tir de 3 fit voler en éclats le bois là où se trouvait la tête d'Alexander une fraction de seconde plus tôt. Le second tir détruisit une rangée d'écrans, projetant des étincelles et des éclats de verre sur la zone. « Tu ne fais que te compliquer la tâche, Kramer », cria Troy en avançant avec un calme professionnel. « Sors et finissons avec soin. » L'esprit d'Alexander explora les possibilités. L'atelier avait plusieurs sorties, mais 3 s'étaient positionnés pour couvrir l'escalier principal. La sortie de secours menait à un système de tunnel qu'Alexander avait installé pendant les travaux. Une précaution paranoïaque qui pourrait bien lui sauver la vie. « Alex, s'il te plaît », cria Natacha d'une voix faussement émue. « Troy ne te veut pas de mal. Sors et on pourra en discuter comme des adultes. » L'hypocrisie de ces paroles, prononcées par une femme qui avait planifié son meurtre, enflamma une flamme froide et permanente dans la poitrine d'Alexander. L'amour qu'il avait eu pour Natacha se cristallisa en une haine pure et calculée. Fini la discussion. Alexander rappela, sa main se refermant sur le prototype d'armure sur lequel il travaillait. D'un geste fluide, il enfila le gilet par-dessus sa tête et activa les fermoirs magnétiques. Les composites de titane et de Kevlar se posèrent contre sa poitrine comme une seconde peau. Troy apparut au bord de l'établi, pistolet levé. Alexander roula sur la gauche tandis que Troy tirait, la balle étincelant une armoire métallique. Alexander arriva, un chalumeau à la main, allumant la flamme tandis que Troy ajustait sa visée. Astucieux, admit Troy en gardant ses distances. Mais ce chalumeau a peut-être une portée de 3 FFT. Ce pistolet en a bien plus. Alexander commença à se déplacer entre les rangées d'équipements, utilisant le chalumeau pour tenir Troy à distance tout en se dirigeant vers la sortie de secours. Mais Troy était expérimenté. Il avait déjà chassé des hommes. Au lieu de le suivre, il s'est avancé pour couper les voies de fuite. « Tu sais ce que je ne comprends pas ?» demanda Troy sur le ton de la conversation tout en manœuvrant. Comment un homme assez intelligent pour construire du matériel militaire pouvait-il être assez stupide pour faire confiance à une femme comme Natacha? Alexander s'arrêta derrière une rangée d'équipements de test. « Que veux-tu dire ? Elle prépare ça depuis des mois. Chaque conversation, chaque contact, chaque fois qu'elle te disait qu'elle t'aimait, c'était du calcul. Elle est plutôt douée pour ça, en fait. Très convaincante. » 3, dit Natacha sèchement. Ça suffit. Pourquoi? Il est sur le point de mourir de toute façon. Autant savoir la vérité. La voix de Troy se rapprocha. Elle me désigna spécifiquement, Kramer, renseigne-toi sur mes antécédents, tu as pris contact grâce à ses relations au département d'État. Ta femme est une femme très minutieuse. Alexander assimila cette information et la classa pour plus tard. La sortie de secours était à 6 mètres, mais il lui faudrait traverser un terrain découvert pour l'atteindre. Bien sûr, poursuivit Troy, le véritable génie réside dans la planification. Votre mort ce soir n'est pas fortuite. Elle a été orchestrée. L'agent de sécurité en qui vous aviez confiance a eu droit à une nuit de repos. Le système d'alarme a mystérieusement dysfonctionné cet après-midi. Même la météo est parfaite. Cette pluie effacera toute preuve médico-légale. Alexander comprit maintenant. Ce n'était pas un crime passionnel ou un crime d'opportunité. C'était une opération de type militaire planifiée avec précision et patience, ce qui signifiait que Troy était plus dangereux qu'il ne l'avait initialement estimé. La seule chose que je n'ai pas pu prévoir, dit Troy, sa voix indiquant qu'il se rapprochait, c'était votre équipement. Certains de ces trucs sont impressionnants. Leur qualité militaire me donne presque envie de vous garder en vie assez longtemps pour le démontrer. Alexander prit sa décision. D'un mouvement explosif, il se lança hors de sa couverture, soudain, la torche allumée. Troy était prêt. Il s'attendait exactement à ce mouvement. Le pistolet aboya 3 fois de suite. Des balles de calibre 3,45 s'écrasèrent dans la poitrine d'Alexander avec une force dévastatrice. L'impact le projeta en arrière, le chalumeau lui échappant des mains et s'écrasant sur le sol en béton. Alexander s'effondra, haletant, les yeux fixés au plafond tandis que Troy et Natacha approchaient. 3 balles dans la poitrine, dit Troy avec satisfaction, vérifiant le pouls d'Alexander avec une minutie professionnelle. C'est fini. Natacha fixait l'homme avec qui elle avait vécu 12 ans. Le sang commençait à s'accumuler sous lui, et sa respiration était devenue superficielle et irrégulière.
Maintenant, nous sommes riches, dit Troy en rengainant son arme. Il était temps d'appeler la police et de commencer votre numéro de veuve endeuillée. Ils laissèrent Alexander en sang sur le sol en béton et montèrent à l'étage pour préparer leur histoire. La pluie continuait de tambouriner contre les hautes fenêtres et le tonnerre masquait les bruits d'en bas. Ce qu'ils ignoraient, ce que la paranoïa professionnelle de Troy n'avait pas anticipé, c'est qu'Alexander Kramer testait personnellement chaque pièce d'équipement. Le prototype d'armure qu'il portait n'avait pas été conçu uniquement pour arrêter les balles de calibre 0,50. Elle avait été testée, perfectionnée et perfectionnée au fil de mois de travail minutieux. Les 3 balles avaient pénétré la couche externe de Kevlar, mais avaient été stoppées net par le noyau composite en titane. Les impacts avaient coupé le souffle d'Alexander et allaient laisser de lourdes contusions, mais le gilet avait fonctionné exactement comme prévu. Alexander resta immobile 10 minutes, écoutant les pas au-dessus de lui, attendant que sa respiration reprenne son cours normal. Puis il se retourna prudemment et examina les balles tombées au sol. Des balles à pointe creuse de calibre 455 conçues pour causer un maximum de dégâts. Il se tenait là, retirant lentement le gilet et examinant les points d'impact. 3 empreintes parfaites dans le titane, mais aucune pénétration. Le gilet lui avait sauvé la vie, comme il l'avait prévu. De l'étage, il entendit la voix aiguë et paniquée de Natacha. Elle parlait à quelqu'un au téléphone. « Veuillez envoyer quelqu'un rapidement. Il y a eu un cambriolage. Mon mari, je crois qu'il a été touché. » Alexander sourit d'un air sombre. Sa femme était une excellente actrice. Se déplaçant silencieusement, il activa la sortie de secours et se glissa dans le tunnel qui reliait son atelier à une sortie cachée, à 1 kilomètre de là. Derrière lui, les sirènes hurlaient au loin. Lorsque la police arriva et trouva le corps d'Alexander Kramer, disparu et des traces de sang suggérant qu'un homme blessé avait rampé pour mourir, Alexander était déjà parti. L'enquête officielle conclurait que l'inventeur blessé avait réussi à s'échapper, probablement mort quelque part dans la nature pendant la tempête. Mais Alexander Kramer n'était pas mort dans cet atelier. L'homme qui croyait en l'amour, la confiance et la décence humaine. Cet homme était mort. Ce qui émergea du tunnel dans le froid règne de novembre était quelque chose de bien plus dangereux. Un prédateur aux ressources illimitées, doté d'une formation militaire et n'ayant plus rien à perdre. Le véritable Alexander Kramer s'était forgé dans cet instant de trahison, tempéré par la cruauté calculée de sa femme et la brutalité professionnelle de Troy. Il était temps pour eux de rencontrer le monstre qu'ils avaient créé. Chapitre 4. L'ascension du Phénix. 3 semaines après sa mort supposée, Alexander Kramer était assis dans un entrepôt loué. Dans le quartier industriel de Cleveland, étudiant les photos de surveillance de ses propres funérailles. Les images montraient Natacha en noir, pleurant avec conviction, recevant les condoléances de ses associés, de représentants du gouvernement et d'amis qui ignoraient qu'il pleurait un homme bien vivant. Troden se tenait à ses côtés sur les photos, jouant le rôle de l'ami réconfortant. Le consultant en sécurité qui avait tenté de sauver son mari mais était arrivé trop tard. Sa performance était impeccable, son chagrin maîtrisé, mais sincère. Alexander mit les photos de côté et retourna à son travail. L'entrepôt était devenu son nouvel atelier, équipé de tout le nécessaire pour le projet qui allait occuper la prochaine étape de sa vie. Il avait acheté le bâtiment via une société écran, utilisant des comptes dont Natacha ignorait tout. Une préparation à une paranoïa qui s'était avérée justifiée. Son reflet sur l'écran noir de l'ordinateur montrait un homme transformé. Alexander avait perdu 9 kilos en 3 semaines. Son visage était décharné par le stress et la détermination. Une barbe couvrait désormais sa mâchoire et il s'était teint les cheveux en brun foncé. Mais le changement le plus significatif résidait dans son regard. La chaleur et l'humanité qu'il avait autrefois définie avaient laissé place à une froideur calculatrice. L'enquête officielle sur sa disparition s'était conclue exactement comme prévu. Le FBI avait découvert des traces de lutte, une perte de sang compatible avec une blessure grave et une piste menant à la nature sauvage. Aucun corps n'ayant été retrouvé et les tempêtes hivernales ayant détruit toute preuve potentielle, Alexander Kramer avait été déclaré légalement mort. Sa succession, estimée à 52 millions de dollars, avait été transmise à sa veuve bien-aimée. Alexander avait passé les semaines suivant sa mort à planifier. Non pas la vengeance rapide et violente qu'exigeait sa rage, mais quelque chose de bien plus sophistiqué. Natacha avait détruit son ancienne vie avec une planification minutieuse et de la patience. Il lui rendrait l'appareil. Un coup frappé à la porte de l'entrepôt interrompit ses pensées. Alexander vérifia les écrans de sécurité,
puis ouvrit la porte pour laisser entrer Gene Brigg, un ancien opérateur de la Delta Force qui avait servi sous les ordres de son père en Afghanistan. « Tu as une mine d'enfer, dit Alex, Jean, observant l'apparence transformée de son vieil ami. « Je me sens encore plus mal, répondit Alexander. « Merci d'être venu. » Gene avait été la première recrue d'Alexander. À 42 ans, il était un vétéran de 3 missions en Irak et en Afghanistan, avec des compétences en surveillance, en infiltration et ce que l'armée appelait par euphémisme l'action directe. Plus important encore, il était l'une des rares personnes à avoir personnellement connu le père d'Alexander. « J'ai encore du mal à y croire, dit Jean en acceptant une tasse de café. Natacha avait l'air d'une femme tellement bien. C'était sa meilleure arme, répondit Alexander. Je lui faisais entièrement confiance. Je partageais tout avec elle, je lui donnais accès à mes comptes, à mes codes de sécurité, à mes informations professionnelles. Elle savait exactement comment me détruire, car je le lui avais appris. Et ce personnage de Troie, Alexander, activait un écran mural affichant sa photo et son état civil. De son vrai nom, Troiden, 36 ans, Delta Force depuis 8 ans, entrepreneur militaire privé depuis 6 ans, spécialisé dans ce qu'il appelle la résolution de problèmes. Jean étudiait les informations. Traduction, il tue des gens pour de l'argent. Très doué, d'après ce que j'ai appris. Ma mort n'aurait pas été la première, et certainement pas la dernière. Alexander a retrouvé d'autres dossiers. J'ai identifié au moins 4 autres cas où des conjoints fortunés sont morts dans des circonstances suspectes, et 3 étaient quelque part dans le coin. Tu crois que Natacha est au courant? Je pense que Natacha est beaucoup de choses, mais la naïve n'en fait pas partie. Elle a choisi 3 précisément parce qu'il pouvait faire ce qu'elle ne pouvait pas faire. Ma femme est peut-être une sociopathe calculatrice, mais ce n'est pas une tueuse. Il lui fallait quelqu'un qui l'était. Gene s'est adossé à sa chaise. Alors, quel est le plan? Alexander a souri, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans son expression. Destruction, totale et complète. Je vais détruire leur vie morceau par morceau, comme ils ont détruit la mienne. Et puis, ils mourront. La simplicité de la déclaration d'Alexander a glacé Gene plus que n'importe quelle menace élaborée. Ce n'était pas l'ingénieur brillant mais idéaliste qu'il connaissait depuis des années. C'était quelqu'un de complètement différent. Alex, je dois te demander, es-tu sûr de ça? Enfin, vraiment sûr? Parce qu'une fois sur cette voie empruntée, ils m'ont laissé en sang dans une ruelle. Jean, ma femme, se tenait près de moi tandis que son amant me tirait 3 balles dans la poitrine. Ils pensaient que j'allais mourir et, au lieu d'appeler à l'aide, ils sont partis en discutant de leur fortune future. La voix d'Alexander restait ferme, mais Gene voyait la fureur brûler dans ses yeux. Toute la pitié que j'avais pu montrer était morte dans cet atelier. Gene hocha lentement la tête. Bon, qu'attendez-vous de moi? Alexander activa un autre écran montrant des plans détaillés et des photos de surveillance. Troie et Natacha se croient intouchables. Ils ont effacé leurs traces, établi leurs alibis et commencent à savourer leur nouvelle vie. Cette complaisance va les mener à leur perte. L'écran montrait la nouvelle routine de Natacha. Elle avait emménagé dans un pantouse en centre-ville, évoquant trop de souvenirs douloureux dans la maison familiale. Troie gardait son propre appartement, mais passait la plupart de ses nuits avec elle. Tous deux ont pris soin de ne pas paraître trop à l'aise trop vite, entretenant la fiction du deuil tout en s'adaptant progressivement à leur nouvelle vie. La première phase est la surveillance et la collecte de renseignements. Alexander poursuivit, j'ai besoin de tout savoir sur leurs habitudes, leurs mesures de sécurité, leurs faiblesses. Plus important encore, je dois comprendre la dynamique de leur relation. Vous pensez qu'ils pourraient se retourner l'un contre l'autre? J'y compte bien. Natacha est intelligente, mais émotionnellement instable. Troie est un tueur professionnel, mais il est aussi cupide et arrogant. Des partenariats comme le leur sont intrinsèquement instables, surtout quand 50 millions de dollars sont en jeu. Jean examina plus attentivement les photos de surveillance. Elles me semblent plutôt proches pour l'instant. Mais Troie a tué 3 personnes pour obtenir cet argent, et Natacha a trahi l'homme qu'il aimait le plus au monde. Que pensez-vous qu'ils se feront l'un à l'autre sous pression? Alexander sortit une autre série de dossiers, des relevés financiers, des interceptions de communication, des plannings de voyage. La profondeur des renseignements était impressionnante, témoignant de mois de préparation minutieuse. Depuis combien de temps planifiez-vous cela? Demanda Gene. Depuis le moment où j'ai retiré ces balles de mon gilet pare-balles, répondit Alexander.
J'ai passé 3 semaines à tout apprendre sur mes ennemis, leurs comptes en banque, leurs habitudes, leurs peurs, leurs secrets. Quand j'en aurai fini avec eux, ils me supplieront de mettre fin à leur jour. Jean regarda son vieil ami avec une compréhension nouvelle. L'Alexander Kramer qu'il connaissait était un ingénieur brillant et un homme bien. Cette version était bien plus dangereuse, un prédateur aux ressources illimitées et n'ayant plus rien à perdre. « Quand est-ce qu'on commence » demanda Jean. Alexander retourna à ses ordinateurs, lançant déjà la phase suivante de son plan. « Nous l'avons déjà fait. Troy et Natasha ne le savent simplement pas encore. » Chapitre 5. Alliés dans l'ombre. L'église abandonnée à la périphérie de Détroit servait de lieu de rendez-vous improbable pour un rassemblement qui aurait terrifié les forces de l'ordre fédéral. Alexander avait choisi le lieu avec soin, suffisamment isolé pour préserver l'intimité, mais offrant de multiples issues de secours et une vue dégagée dans toutes les directions. Gene arriva le premier, suivi 10 minutes plus tard par 2 autres hommes qui se déplaçaient avec la grâce fluide d'agents expérimentés. Alexander observait depuis l'ombre ces recrues prendre des positions défensives à l'intérieur de l'église, leur entraînement militaire transparaissant dans chacun de leurs mouvements. Ray Shelton émergea de derrière l'autel, son visage buriné s'ornant d'un sourire sinistre. À 45 ans, Ray avait été un vétéran de la Marine Force Recon avant de se reconvertir dans la sécurité privée. Il avait perdu l'œil gauche dans un engin explosif improvisé à Fallujah. Mais le Brown restant, moi, gardait toujours la vivacité prédatrice d'un chasseur né. « Alex » dit Ray en lui serrant la main. « Jean m'a dit que tu étais mort. »« Je l'étais » répondit Alexander. « Maintenant, je suis quelqu'un d'autre. » Le deuxième homme, Willie Casey, s'approcha avec plus de prudence. À 39 ans, Willie avait été Navy SEAL avant que des démons personnels et un divorce difficile ne le mènent vers des eaux plus sombres. Il était plus petit que les autres, mais dégageait la tension crispée d'un homme à l'aise avec la violence. « J'espère que ça vaut le coup, Kramer, » dit Willie. « Je ne fais pas de charité. » Alexander sourit froidement. « Ce n'est pas de la charité. C'est du business. Un business très rentable. » Il alluma un projecteur portable, remplissant le mur de l'église d'images de Troy et Natasha. « Ces gens ont essayé de me tuer. Ils ont détruit ma vie, volé ma fortune et pensaient pouvoir s'en tirer impunément. Je suis là pour leur prouver le contraire. » Ray étudia les photos avec un intérêt professionnel. « La femme que tu es, c'était ma femme. Maintenant, c'est une cible. Et l'homme, Troden, tueur professionnel, passé par la Delta Force, expérience dans le secteur privé. Il est doué. » L'intérêt de Willie s'aiguisa. « À quel point ?» Alexander montra les états de service de 3 lors d'opérations connues. Assez doué pour avoir tué au moins 4 personnes dans des circonstances similaires. Assez doué pour me tirer 3 balles dans la poitrine et repartir convaincu d'être mort. Mais tu n'es pas mort, observa Ray. Non. Et ce sera leur première grande surprise. Alexander modifia la projection pour afficher des plans détaillés et des informations financières. Messieurs, je vous offre à chacun 5 millions de dollars pour m'aider à détruire ceux qui tentent de m'assassiner. Le silence qui suivit fut profond. 5 millions de dollars, c'était plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu réuni. Où est le piège ? Demanda Willie avec suspicion. Pas de piège, juste des exigences. Premièrement, cette opération prendra probablement des mois. Je veux une destruction totale, pas une vengeance rapide. Deuxièmement, ce sera probablement illégal. Très illégal. Troisièmement, quand j'en aurai fini avec Troy et Natasha, ils seront tous les deux morts. Ray s'adossa au banc. Tu parles de meurtre. Je parle de justice. Ils ont essayé de me tuer pour de l'argent. Je vais leur rendre l'appareil. Jean s'avança. J'en ai vu les preuves. Ces gens sont des monstres. Ils méritent tout ce qu'Alex a prévu pour eux. Willie étudia les projections financières fournies par Alexander. 5 millions chacun. Tu peux te le permettre. Je peux me permettre bien plus. Ma mort a libéré des actifs dont Natasha ignore l'existence. Comptes étrangers, sociétés écrans, investissements réalisés par procuration. Je suis plus riche mort que je ne l'ai jamais été vivant. Ray se dirigea vers l'avant de l'église, étudiant les plans détaillés qu'Alexander avait élaborés. C'est une planification militaire sophistiquée. Tu ne parles pas seulement de les tuer. Tu veux d'abord les briser complètement.
Je veux qu'ils perdent tout ce qui compte pour eux avant de perdre la vie. Alexander activa une autre projection montrant une chronologie des opérations. La première phase est terminée. Surveillance et collecte de renseignements. Nous connaissons leur routine, leurs mesures de sécurité, leurs faiblesses. La deuxième phase commence demain. Guerre psychologique. Autrement dit, demanda Willy, on commence à leur rendre la vie très inconfortable. De petites choses au début, des problèmes mystérieux difficiles à expliquer. Le but est de créer la paranoïa et la méfiance entre eux. Ri hocha la tête d'un air approbateur. Diviser pour mieux régner. Exactement. Troy et Natasha sont partenaires, mais ce sont aussi des ennemis naturels. Lui est un tueur attiré par son argent. Elle est une manipulatrice qui pense pouvoir le contrôler. Sous une pression suffisante, ils se retourneront l'un contre l'autre. Alexander a sorti des images de surveillance de la semaine dernière. Regardez ça. Il montre déjà du stress. Natasha boit plus, dort moins. Troy devient plus agressif, plus contrôlant. Ils disposent de 50 millions de dollars, mais ils ne peuvent pas en profiter parce qu'ils regardent constamment par-dessus leurs épaules. Jean a étudié attentivement les images. Ils ont peur que quelqu'un découvre ce qu'ils ont fait. Ce qui nous amène à la phase 3, a poursuivi Alexander. Pendant qu'ils subissent une pression psychologique, nous détruisons systématiquement leurs ressources financières. Les comptes bancaires seront gelés en raison d'irrégularités. Les investissements échoueront en raison des fluctuations du marché. Leur style de vie luxueux s'effondrera morceau par morceau. Willy commençait à avoir l'air impressionné. Au cours de la 4e phase, le sourire d'Alexandre était véritablement terrifiant. La phase 4, c'est quand ils ont appris que j'étais toujours en vie. Pouvez-vous imaginer leur réaction? L'homme qu'ils ont assassiné se tenait devant eux, bien vivant et extrêmement en colère. Ri siffla doucement. Cela va être une sacrée surprise. Ça va mieux. Le temps que je me révèle, ils auront tout perdu. Leur argent, leur sécurité, leur confiance mutuelle. Ils seront désespérés, paranoïaques et complètement isolés. Des conditions parfaites pour la phase finale, qui est Willy incité à la justice, permanente et définitive. Alexandre éteignit le projecteur et fit directement face à ses recrues. Messieurs, je vous offre la chance de faire partie de quelque chose d'extraordinaire. Pas seulement une opération de vengeance, mais une œuvre d'art. Ces gens pensaient pouvoir me détruire et repartir riches et heureux. Je vais prouver que certaines trahisons entraînent des conséquences que l'argent ne peut pas réparer. Jean s'avança le premier. Je suis partant. Ton père était un homme bien, Alex. Quiconque a tenté de tuer son fils mérite tout ce qui lui arrive. Ri hocha la tête. Comptez sur moi. Je cherchais quelque chose de significatif à faire avec mes compétences. Ceci est admissible. Tous les regards se sont tournés vers Willy, qui étudie toujours les projections financières. 5 millions de dollars, dit-il finalement. Plus les dépenses. Plus les dépenses, a confirmé Alexander. Willy sourit. Quand est-ce qu'on commence? Alexander regarda autour de lui son équipe rassemblée. 3 des hommes les plus dangereux qu'il ait jamais connus, unis dans une cause commune. Nous l'avons déjà fait. Troy et Natasha ne le savent pas encore. Alors que la réunion était interrompue et que ses alliés se fondaient dans la nuit, Alexandre resta encore quelques minutes dans l'église abandonnée. Demain commencerait la destruction systématique de tout ce qui était cher à Troy et Natasha. Ils avaient créé un monstre en le trahissant. Il était maintenant temps pour le monstre de se présenter. Chapitre 6. Les titans du web. Natasha Kramer s'est réveillée dans son penthouse du centre-ville au son du verre brisé. Elle se redressa dans son lit, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle cherchait la lampe de chevet. Troy était déjà en mouvement, sa formation militaire évidente alors qu'il se levait du lit et arrivait avec un pistolet à la main. « Reste ici, murmura-t-il, se dirigeant vers la porte de la chambre avec un silence professionnel. Natasha le regarda disparaître dans le couloir, puis attrapa son peignoir et se dirigea vers la fenêtre. 20 étages plus bas, le centre-ville de Denver scintillait dans l'obscurité d'avant l'aube. De son point de vue, tout semblait normal. Aucun signe de nuisance au niveau de la rue. Troy revint 5 minutes plus tard, l'expression sombre. Quelqu'un a jeté une brique à travers la fenêtre de la cuisine, mais il n'y a aucun signe d'effraction. Et rien ne manque. Une brique?
demanda Natacha, la voix tremblante. Avec un message attaché, 3 brandit un morceau de papier avec des mots découpés dans des magazines. Vous ne pouvez pas cacher la vérité. Natacha se laissa tomber sur le lit, les mains tremblantes. C'est probablement juste une farce aléatoire. Un étudiant ivre à 3 heures du matin, 24 heures sur 24. La voix de 3 était sceptique. Il fallait que quelqu'un dispose d'un équipement sérieux pour faire passer une brique à travers cette fenêtre depuis le niveau de la rue. C'était le 3e incident en 2 semaines. Tout d'abord, quelqu'un avait envoyé à Natacha des photos d'elle et de 3 prises avec un téléobjectif. Des moments intimes capturés à leur insu. Ensuite, l'appartement de 3 a été cambriolé, mais rien n'a été volé. Maintenant, peut-être devrions-nous appeler la police, suggéra Natacha. Le rire de 3 était dur. Et leur dire quoi, cependant? Nous sommes harcelés par quelqu'un qui pourrait savoir que nous avons commis un meurtre. Cela ne va pas bien se terminer pour nous. Natacha tressaillit à sa mention désinvolte de la mort d'Alexandre. Elle avait essayé de ne pas penser à cette nuit, mais la culpabilité la rongeait. Dans les moments calmes, elle pouvait encore voir le visage de son mari alors qu'il réalisait sa trahison, la douleur et la confusion dans ses yeux. Je n'ai jamais voulu qu'il souffre, dit-elle doucement. 3 l'étudiait avec des yeux bleus froids. Vous vouliez sa mort et il est mort. La méthode n'a pas d'importance. C'était un homme bien, 3. Peut-être aurions-nous pu trouver un autre moyen. Arrêtez. La voix de 3 était aiguë. Il n'y avait pas d'autre moyen. Votre mari valait 50 millions de dollars et il n'allait pas vous les donner volontairement. Nous avons fait ce que nous devions faire. Natacha enroula ses bras autour d'elle. Alors pourquoi ai-je l'impression que nous sommes surveillés tout le temps? Pourquoi je n'arrive pas à dormir? Pourquoi est-ce que je sursaute à chaque fois que le téléphone sonne? Parce que tu te sens coupable pour quelque chose qui était tout à fait justifié, dit 3 en s'asseyant à côté d'elle sur le lit. Des hommes riches meurent tous les jours, Natacha. Certains sont dus à des crises cardiaques, d'autres à des accidents, d'autres encore à des personnes comme moi. Votre mari n'était pas différent. Mais Natacha commençait à penser qu'Alexandre avait vraiment été très différent. Dans les semaines qui ont suivi sa mort, elle a appris des choses sur son mari qu'elle n'avait jamais connues. Compte bancaire caché, mesures de sécurité, plan de secours dont il n'avait jamais parlé. Alexandre avait été bien plus paranoïaque et bien mieux préparé qu'elle ne l'avait imaginé. Et s'il savait? Demanda-t-elle soudain. Et si Alexandre soupçonnait quelque chose et faisait des préparatifs? L'expression de 3 se durcit. Il est mort, Natacha. Je lui ai tiré 3 balles dans la poitrine et je l'ai vu se vider de son sang sur le sol en béton. Quels que soient les préparatifs qu'il aurait pu faire, il est peut-être mort avec lui, mais son corps n'a jamais été retrouvé car il se trouve au fond d'un ravin dans le désert. Les animaux ont probablement déjà dispersé les os. 3 se leva et se dirigea vers la fenêtre, inspectant la rue en contrebas avec une paranoïa professionnelle. Vous devez arrêter de remettre en question ce que nous avons fait. Nous l'avons parfaitement planifié, exécuté sans faille, et maintenant nous sommes riches. Fin de l'histoire. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire, et tous deux le savaient. Le harcèlement avait commencé modestement. Mauvais numéro d'appel à des heures impaires. Des livraisons qu'il n'avait pas commandées. Des frais mystérieux sur des cartes de crédit qui ont ensuite été annulées. Individuellement, chaque incident pourrait être expliqué comme une coïncidence ou un désagrément mineur. Ensemble, ils formaient un schéma suggérant que quelqu'un jouait avec eux. Le téléphone de 3 sonna avec un message texte entrant. Il l'a lu et son visage est devenu pâle. Quoi? A demandé Natacha. 3 lui montra l'écran. Le message provenait d'un numéro inconnu, mais le contenu était effrayant. 3 balles dans la poitrine. Il a fini maintenant. Nous sommes riches. Ce sont les paroles exactes prononcées par 3 la nuit du meurtre d'Alexandre. Quelqu'un écoutait, murmura Natacha. 3 était déjà en mouvement, vérifiant les fenêtres et les portes avec une minutie systématique. Impossible. J'ai balayé cette maison à la recherche d'équipements de surveillance avant de déménager. Les seules personnes qui ont entendu ces mots étaient vous et moi. Puis comment un autre texte est arrivé? Celui-ci avec une photo ci-jointe. Il montrait 3 et Natacha dans l'atelier, debout devant le cadavre supposé d'Alexandre. La qualité de l'image était granuleuse mais suffisamment claire pour constituer une preuve accablante.
Les mains de Troy tremblèrent alors qu'il effaçait les messages. Nous devons partir maintenant. Partez. Où allons-nous aller? Quelque part en sécurité pendant que je découvre qui fait ça. Troy faisait déjà ses valises. Ses mouvements vifs et efficaces. Quelqu'un sait ce que nous avons fait et joue avec nous. Cela signifie que nous sommes en danger. Natacha le regarda emballer ses armes et ses vêtements. Tu penses qu'ils veulent de l'argent? Chantage. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais je n'attends pas pour le savoir. Troy arrêta de faire ses valises et la regarda directement. Natacha, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Si quelqu'un a des preuves de ce que nous avons fait, il a le pouvoir de nous détruire tous les deux. Cela les rend extrêmement dangereux. Alors, qu'est-ce que tu dis? Je dis que celui qui fait cela devra peut-être être éliminé, tout comme Alexander l'a été. Natacha ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec une vitre cassée. Tu veux dire assassiner? Je veux dire neutraliser. Quelle que soit la menace qu'il représente, elle doit être supprimée définitivement. Alors que Troy continuait de faire ses valises, Natacha se demanda si elle avait commis une terrible erreur. Alexander était prévisible et digne de confiance, même dans son obsession du travail. Troy était tout autre chose. Un homme qui tuait les problèmes plutôt que de les résoudre. Et maintenant, quelqu'un d'autre jouait au même jeu que Troy lui avait appris. Le troisième SMS est arrivé alors qu'il quittait le Penthouse. Pensiez-vous vraiment que vous pourriez échapper à un meurtre? Troy regarda l'écran pendant un long moment, puis fracassa le téléphone contre le mur. Qui que vous soyez, dit-il à la pièce vide. Tu viens de commettre la dernière erreur de ta vie. Mais dans une camionnette de surveillance située à 3 pâtés de maison, Alexander Kramer souriait en les regardant s'enfuir à travers des caméras puissantes. La phase 2 se déroulait exactement comme prévu. La pression psychologique fonctionnait. Troy et Natacha étaient effrayés, paranoïaques et commençaient à faire des erreurs. Bientôt, ils seraient suffisamment désespérés pour la phase 3. Et puis le vrai plaisir commencerait. Chapitre 7, le dénouement. La planque que Troy avait choisie était une cabane isolée dans les montagnes du Colorado, à 65 km de la ville la plus proche et accessible uniquement par un chemin de terre sinueux. C'était le genre d'endroit où quelqu'un pouvait disparaître complètement ou où quelqu'un pouvait disparaître. Natacha se tenait à la fenêtre de la cabine et regardait la neige tomber à travers les pins. 3 jours d'isolement lui avaient donné trop de temps pour réfléchir, et ses pensées revenaient sans cesse à la même possibilité terrifiante. Quelqu'un savait exactement ce qu'il avait fait. Des nouvelles de vos contacts? Elle a demandé à Troy, qui nettoyait des armes à la table de la cuisine. Toujours en train d'y travailler, Troy répondit sans lever les yeux. Mais j'ai des pistes. Quelqu'un a posé des questions sur nous dans certains milieux. Quel genre de questions? Le genre qui suggère qu'ils en savent plus qu'ils ne le devraient. La voix de Troy était sinistre. Question professionnelle. Quelqu'un avec de sérieuses ressources enquête sur nous. Natacha sentit son ventre se serrer. Vous pensez que c'est la police? Non. Les flics nous auraient déjà arrêtés s'ils avaient eu des preuves. C'est autre chose. Quelqu'un de privé. Le téléphone satellite posé sur la table sonna, les faisant sursauter tous les deux. Troy répond prudemment. Ouais. Il écouta un instant, puis son visage devint blanc. Tu es sûr? Absolument sûr. Une autre pause. D'accord, merci. Il raccrocha et regarda Natacha avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une véritable peur. Quoi? Demanda-t-elle. C'était mon contact au FBI. Quelqu'un s'est renseigné sur l'enquête sur la mort d'Alexandre. Demandez des dossiers, des rapports médico-légaux, des déclarations de témoins. Un détective privé? Non. Quelqu'un avec une autorisation gouvernementale suffisamment élevée pour accéder à des documents classifiés. Troy posa son pistolet et la regarda directement. Natacha, une personne ayant des relations sérieuses, enquête sur le meurtre de votre mari. Les implications la frappèrent comme un coup physique. Vous pensez qu'Alexandre avait des alliés dont nous ignorions l'existence. Je pense que votre mari était plus connecté que nous ne le pensions. Contrats militaires, travaux gouvernementaux, projets classifiés. Il avait des relations auxquelles nous n'avions jamais pensé. Natacha se laissa tomber sur une chaise alors que tout le poids de leur situation devenait clair. Il pensait qu'Alexandre était un génie isolé qui ne manquait à personne à part sa femme.
Mais s'il avait eu des amis dans des endroits dangereux, des gens qui n'accepteraient pas sa mort sans une enquête approfondie? Le téléphone satellite sonna de nouveau. Cette fois, 3 l'a laissé aller à la messagerie vocale. Lorsqu'il écouta le message, une voix déformée numériquement remplit la cabine. Tu as tué le mauvais homme, 3. Alexander Kramer avait des amis puissants, et nous savons ce que vous avez fait. La main de 3 se dirigea instinctivement vers son arme. Nous devons partir maintenant. Où allons-nous aller si quelqu'un ayant des relations avec le gouvernement nous poursuit? Il y a des endroits, l'interrompit 3. Pays sans traité d'extradition. Des gens qui peuvent fournir de nouvelles identités au juste prix. Vous voulez que nous devenions des fugitifs? Je veux que nous restions en vie. 3 était déjà en train de faire ses valises. Son mouvement est urgent. Celui qui fait ça ne joue plus à des jeux. Ce message était une déclaration de guerre. Comme si ces paroles l'invoquaient, les lumières s'éteignirent. La cabane était plongée dans le noir complet. La seule illumination provenant de la neige reflétait le clair. De lune à travers les fenêtres. 3 sortit son pistolet et se dirigea vers la fenêtre, scrutant la forêt. Vous voyez quelque chose? Murmura Natacha. Rien, mais ils sont là-bas. Le silence dura plusieurs minutes, rompu seulement par le vent qui traversait les pins. Puis un nouveau son leur parvint. Un véhicule s'approchant du chemin de terre. 3 jura doucement. Allez dans la chambre du fond. Il y a un fusil dans le placard et une fenêtre arrière. Vous pouvez grimper si nécessaire. 3, vas-y maintenant. Natacha se retira dans la chambre tandis que 3 se positionnait près de la fenêtre avant. Le véhicule, qui ressemblait à un camion, s'est arrêté à l'extérieur de la cabine. Les portes claquèrent et les voix résonnèrent dans l'air froid. Nous savons que vous êtes là-dedans. Un homme a crié, sortez avec vos mains visibles et peut-être pourrions-nous discuter de cela civilement. 3 reconnut la voix du message téléphonique déformé. Il a également reconnu le positionnement tactique de quiconque se trouvait à l'extérieur. Ils ont entouré la cabine avec une efficacité professionnelle. Qui es-tu? Cria 3 en retour. Ami d'Alexander Kramer, et nous avons quelques questions sur sa mort. Alexander Kramer est mort lors d'une invasion de domicile. J'ai été engagé pour enquêter sur son meurtre. Des rires résonnaient dans l'obscurité. C'est une bonne histoire, 3. Dommage qu'on sache mieux. Un projecteur a soudainement brillé à travers la fenêtre, aveuglant momentanément 3. Lorsque sa vision s'est éclaircie, il a pu voir des personnages armés positionnés autour du périmètre de la cabine. Vous avez 10 secondes pour sortir, a appelé la voix. Après ça, nous entrons. 3 a pris sa décision. Au lieu de se rendre, il a ouvert le feu à travers la fenêtre avant, ses tirs ont détourné l'attention et envoyé les assaillants plonger pour se mettre à l'abri. La réponse a été immédiate et écrasante. Des tirs d'armes automatiques ont brisé toutes les fenêtres de la cabine, remplissant l'air d'éclats et de verres brisés. 3 s'éloigna de la fenêtre d'entrée alors que les balles rongeaient les murs en bois. Depuis la chambre, Natacha a crié alors que les balles traversaient le mur extérieur. L'armée troyenne rampa vers l'arrière de la cabane, mais les tirs provenaient de toutes les directions. Maintenant, il a crié, la fenêtre arrière. Mais lorsqu'il arriva dans la chambre, il la trouva vide. La vitre arrière était ouverte et de l'air froid coulait à travers. Natacha s'était enfuie dans la forêt. Le soulagement de 3 fut de courte durée. Les coups de feu s'arrêtèrent brusquement, remplacés par un silence menaçant. Puis la porte d'entrée a explosé vers l'intérieur et des lumières tactiques ont traversé l'obscurité. Des voix claires criaient tandis que des personnages armés envahissaient la cabine. 3 avait un avantage. Il connaissait la disposition de la cabine dans le noir. Il s'est glissé dans le sous-sol par une trappe dissimulée, puis s'est dirigé vers un tunnel qui menait à une cave à racines extérieures. Mais alors qu'il sortait du tunnel, la bouche d'un fusil était pressée contre sa nuque. 3 Den, dit une voix familière. Nous nous reverrons. 3 se tourna lentement et se retrouva face à face avec un homme qu'il croyait mort. Alexander Kramer se tenait au clair de lune, bien vivant, vêtu d'un treillis militaire et tenant un fusil d'assaut avec une compétence décontractée. Son visage était plus maigre que dans le souvenir de 3, ses yeux étaient plus durs, mais il était sans aucun doute l'homme à qui 3 avait tiré 3 fois dans la poitrine. Impossible, murmura 3. Alexandre sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son expression. Prototype de gilet pare-balles.
Je l'ai conçu moi-même. Il s'avère que cela fonctionne plutôt bien contre les cartouches de pistolet de calibre .45. La réalité de la situation s'écrasa sur 3 comme un coup physique. Tu es en vie depuis tout ce temps. Tout à fait. Et je vous ai vu, vous et ma chère épouse, profiter de la fortune que vous m'avez volée. La voix d'Alexandre était conversationnelle, mais 3 pouvaient entendre la rage contrôlée en dessous. 50 millions de dollars. C'est ce que ma vie valait pour toi, n'est-ce pas? La main de 3 se dirigea vers son arme de poing, mais Alexander fut plus rapide. Le fusil l'a touché à la tempe, le faisant tomber à genoux. Je ne le ferai pas, conseilla Alexander. Mes amis vous entourent et sont très désireux de discuter de vos récentes activités. Depuis la forêt, le cri de Natacha a résonné toute la nuit. 3 leva les yeux et la vit escortée hors des arbres par 2 hommes armés. Ses mains sont attachées derrière son dos. Lorsqu'elle vit Alexandre, son visage devint blanc de choc et de terreur. « Bonjour, chérie, dit agréablement Alexander. Je t'ai manqué ?» Alors que 3 et Natacha étaient forcés de se mettre à genoux dans la neige, Alexander marchait lentement autour d'eux, savourant le moment qu'il préparait depuis des mois. « Je dois l'admettre, a-t-il déclaré. Vous avez élaboré un plan impressionnant. Très minutieux, très professionnel. Sans un petit détail, cela aurait parfaitement fonctionné. Quel détail? Demanda 3. Alexandre sourit. Vous pensiez que je faisais entièrement confiance à ma femme, mais la vérité est que j'ai arrêté de faire confiance à Natacha il y a des mois. Ses coups de téléphone, ses absences mystérieuses, son intérêt soudain pour nos finances. Je savais que quelque chose n'allait pas. Natacha le regarda avec horreur. Tu savais? Je m'en doutais, alors j'ai pris des précautions. Plan de sauvegarde, actifs cachés, police d'assurance. La voix d'Alexandre devint plus froide. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ma femme essaie de me faire assassiner. C'était une surprise, je l'admets. 3 calculaient les probabilités, cherchant une issue de secours. Mais les hommes d'Alexandre s'étaient positionnés avec une précision militaire, bloquant toute voie de retraite. Et maintenant? Demanda 3. Tu vas nous tuer. Alexandre parut finalement réfléchir sérieusement à la question. Mais d'abord, je veux que tu fasses l'expérience de quelque chose que tu m'as fait vivre. La destruction complète de tout ce qui vous est cher. Il fit signe à ces hommes qui commencèrent à se diriger vers leur véhicule. Tu vois, 3 Natacha, ce n'est que le début. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent, le harcèlement, la surveillance, la peur, ce n'était rien comparé à ce qui va suivre. Car ils étaient chargés dans des véhicules séparés. Alexandre se pencha près de l'oreille de Natacha. Je t'aimais, murmura-t-il. Je t'aurais donné n'importe quoi, mais tu as choisi l'avidité plutôt que l'amour et la trahison plutôt que la loyauté. Vous allez maintenant découvrir ce que coûte réellement ce choix. Le convoi s'éloigna de la cabane en feu, transportant 3 et Natacha vers un destin qui ferait paraître leur plan initial miséricordieux en comparaison. Derrière elle, les montagnes gardaient leur secret et la vengeance d'Alexander Kramer entra dans sa phase finale la plus brutale. Chapitre 8. Le prix de la trahison. L'entrepôt où Alexandre conduisait ses prisonniers avait été modifié spécifiquement à cet effet. Murs insonorisés, ventilation contrôlée et aucune fenêtre extérieure. C'était le genre d'endroit où les cris restaient inaudibles et où les gens pouvaient disparaître sans laisser de traces. 3 et Natacha étaient enfermés dans des pièces séparées, chacun enchaîné à une chaise, mais capable de se voir à travers un grand miroir sans teint. Alexandre voulait qu'ils soient témoins de la souffrance de chacun. Torture psychologique aussi efficace que n'importe quelle douleur physique. Bienvenue dans votre nouvelle maison, dit Alexander, sa voix résonnant dans les haut-parleurs des 2 pièces. J'espère que vous serez à l'aise. Vous allez rester ici pendant un certain temps. À travers le miroir, 3 pouvaient voir Natacha se débattre contre ses attaches. Terreur évidente dans chaque ligne de son corps. Il avait été entraîné à résister aux interrogatoires, mais regarder quelqu'un d'autre souffrir était bien plus difficile que de l'endurer lui-même. « Que veux-tu de nous » cria 3. La voix d'Alexandre restait calme et conversationnelle. « Je veux que tu comprennes quelque chose, 3. Lorsque vous avez essayé de me tuer, vous avez commis une erreur fondamentale de jugement. Vous pensiez que j'étais juste un autre civil riche, doux, faible, non préparé à la violence. Les images ont commencé à être diffusées sur des écrans installés autour des 2 pièces.
Image de sécurité de l'atelier montrant la nuit de la tentative de meurtre avec des détails brutaux. Mais voyez-vous, Alexander a poursuivi, je ne suis pas seulement un entrepreneur de la défense. Je suis un homme qui conçoit des armes pour les gens qui tuent pour gagner leur vie. Je comprends la violence. Je l'ai étudiée, perfectionnée et maintenant je vais en faire la démonstration. Les images montraient les 3 tirs de Troy, la chute d'Alexandre et le moment où Troy et Natasha l'ont laissé pour mort. Mais de nouveaux angles de caméra ont révélé quelque chose que Troy ignorait. Alexander enfilant le prototype d'armure juste avant le début de la confrontation. Vous étiez mis en place dès le moment où vous êtes entré chez moi, a expliqué Alexander. Je savais ce que vous prévoyiez parce que je connais ma femme mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Natasha ne peut pas cacher ses émotions et elle diffuse de la culpabilité et de l'excitation depuis des semaines. La voix de Natasha retentit dans les haut-parleurs, aiguë et désespérée. Alex, s'il te plaît. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu m'as fait du mal, répondit profondément Alexander. Pas seulement les balles, ce n'était rien. Vous m'avez blessé en détruisant 12 ans d'amour et de confiance. En choisissant l'avidité plutôt que la loyauté, en prouvant que tout ce que je croyais à votre sujet était un mensonge. Jane Brigg est entrée dans la salle d'observation où Alexander surveillait ses prisonniers. Les transferts financiers sont terminés. Tous les comptes auxquels ils avaient accès ont été vidés. Alexander a hoché la tête sans quitter les moniteurs des yeux. Combien ? 52 millions au total. Leur fortune volée a été redistribuée aux œuvres caritatives militaires et aux anciens combattants. Ils sont complètement fauchés. Sur les écrans, Alexander pouvait voir Troy tester ses dispositifs de retenue avec une minutie professionnelle. L'ancien opérateur de la Delta Force recherchait des faiblesses, des voies de fuite, tout ce qui pourrait lui donner un avantage. Alexander a déclaré à travers les haut-parleurs, vous perdez votre temps. Ces dispositifs de retenue ont été conçus par le même homme qui a créé l'armure qui m'a sauvé la vie. Ils sont littéralement incassables. Troy cessa de se débattre et regarda directement la caméra. Tu veux nous tuer ? Alors faites-le. Arrêtez de jouer à des jeux. Oh, mais j'apprécie les jeux, Troy, et nous ne faisons que commencer. Alexander a activé une autre série d'écrans. Ceci montre des images en direct de lieux à travers le pays. Dis-moi, reconnaissez-vous ces lieux ? Le visage de Troy pâlit lorsqu'il vit des images de surveillance de la maison de sa sœur à Phoenix, de l'appartement de sa mère âgée à Chicago et de la résidence universitaire de son neveu en Californie. Vous voyez, j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches sur vos antécédents. Votre famille, vos amis, tous ceux qui vous sont chers, tout comme vous faites des recherches sur les miens. Laissez-les en dehors de ça, grogna Troy. Ils n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Moi non plus au début, mais cela ne vous a pas empêché d'essayer de m'assassiner. La voix d'Alexandre devint plus froide. Cependant, je ne suis pas comme toi, Troy. Je ne blesse pas des innocents. Votre famille est en sécurité tant que vous coopérez. Alexander a déplacé l'attention vers la chambre de Natasha. Maintenant, ma chère épouse, parlons de votre situation. Vous souvenez-vous de nos vœux de mariage ? Dans la maladie et dans la santé, pour les plus riches ou les plus pauvres, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Natasha pleurait maintenant, du mascara coulant sur ses joues. Alex, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Arrêtez. La voix d'Alexandre transperça sa supplication comme une lame. N'insultez pas mon intelligence avec des mensonges. Tu as arrêté de m'aimer au moment où tu as rencontré Troy. Après cela, tout n'était que calcul. Ray Shelton est entré dans la salle d'observation avec une tablette contenant des rapports de renseignements mis à jour. Nous avons terminé l'enquête sur les 2 cibles. Vous allez trouver cela intéressant. Alexander jeta un coup d'œil au rapport, puis sourit sombrement. Il semble que ma femme et son amant se cachent des secrets. Natasha, tu savais que Troy a déjà été marié ? 3 fois, en fait. Grâce au haut-parleur, il pouvait entendre la forte inspiration de Natasha. Ses 3 précédentes épouses sont décédées dans des circonstances mystérieuses, a poursuivi Alexander. Incendie de maison, accident de voiture, accident de navigation, toujours avec des polices d'assurance vie substantielles. Il semblerait que tu n'étais pas la première victime de Troy, Natasha. C'est le plus récent. Sur le moniteur, l'expression de Troy était devenue meurtrière. Fils de Troy, saviez-vous que Natasha détournait de l'argent de son poste au département d'État depuis 5 ans, vendant des informations classifiées à des entrepreneurs étrangers ?
Elle se prépare à cette trahison bien plus longtemps que vous ne le pensiez. La révélation frappa Troy comme un coup dur. Il regarda Natacha à travers le miroir avec une nouvelle compréhension. C'est vrai, dit Alexandre avec satisfaction. Aucun de vous n'est la personne que l'autre pensait que vous étiez. Vous êtes tous les deux des tueurs sociopathes qui pensaient avoir trouvé le partenaire idéal. Comme c'est romantique. Willy Cazet a rejoint le groupe dans la salle d'observation. La phase 4 est prête à démarrer. Tout l'équipement est en place. Alexandre hocha la tête. Parfait. Messieurs, c'est l'heure de la dernière leçon. Il a réactivé les haut-parleurs. 3 Natacha, tu es sur le point d'apprendre la différence entre le meurtre et la justice. Le meurtre est ce que vous avez tenté, tuer un innocent pour de l'argent. La justice est ce qui va vous arriver. Les lumières des 2 pièces se sont atténuées et de nouveaux équipements sont descendus du plafond. Dispositif de surveillance médicale pour stand et autres appareils suggérant un processus long et désagréable. Vous voyez, le simple fait de vous tuer serait une miséricorde, a expliqué Alexander. Au lieu de cela, vous allez vivre exactement ce que vous m'avez fait subir. La trahison, la terreur et la lente prise de conscience que des personnes en qui vous aviez confiance sont devenues vos bourreaux. Alexandre se leva et se dirigea vers la porte menant aux chambres des prisonniers. Je vais vous briser tous les 2 morceau par morceau jusqu'à ce que vous me suppliez de mettre fin à vos jours. Et quand tu le feras, je te refuserai même cette miséricorde. Alors qu'il attrapait la poignée de la porte, il se tourna vers son équipe. Messieurs, la phase 4 commence maintenant. Lorsque nous aurons terminé, Troy et Natacha comprendront que certaines trahisons entraînent des conséquences que l'argent ne peut pas réparer. Le bruit de la porte qui se fermait derrière Alexandre résonnait dans la salle d'observation comme un clou mortel. La phase finale de sa vengeance avait commencé. Chapitre 9. Justice rendue. 3 mois plus tard, l'entrepôt abandonné ne contenait que des fantômes et une odeur persistante de peur. Alexander se tenait dans la pièce vide où Troy et Natacha avaient passé leur dernière semaine, se souvenant des sons qui avaient résonné à travers ces murs, des supplications, des cris et finalement du silence béni de l'acceptation. Jen s'approcha par derrière, ses pas résonnant dans le vaste espace. C'est fini. Alexander hocha la tête, son visage ne montrant aucune émotion. Ils ont fait leur choix dans mon atelier cette nuit-là. Tout ce qui a suivi était simplement la conséquence inévitable. Les détails de ces dernières semaines resteraient entre Alexandre et ses prisonniers. La guerre psychologique avait été méthodique et complète, dressant Troy et Natacha l'un contre l'autre, révélant leurs secrets les plus profonds et détruisant systématiquement toutes les relations qu'ils appréciaient. Troy avait rompu le premier. L'homme qui tuait pour de l'argent a découvert que tous ceux qui lui étaient chers savaient désormais exactement qui il était. Sa mère, sa sœur, son neveu. Alexandre leur avait fourni le meurtrier professionnel s'est retrouvé complètement seul, abandonné par tous ceux qui l'avaient aimé. Natacha avait duré plus longtemps, mais son effondrement avait été plus complet. Alexander avait méthodiquement révélé ses trahisons, non seulement à l'égard de leur mariage, mais aussi de son pays, de sa position, de tous ses principes moraux. Ils ont choisi de détruire ma vie pour de l'argent. Je leur ai simplement rendu l'appareil. Ray et Willy ont émergé de l'arrière de l'entrepôt avec le dernier équipement. L'installation serait abandonnée maintenant, son objectif rempli. Dans quelques heures, elle serait désinfectée et oubliée. Juste un autre bâtiment vide dans le quartier industriel de Détroit. Et les corps ? A demandé Ray. Le sourire d'Alexander était froid. Quel corps ? Troyden et Natacha Kramer ont quitté le pays il y a 3 mois avec de l'argent volé. Ils sont des fugitifs maintenant. Ils se cachent probablement quelque part en Amérique du Sud. Au moins c'est ce que suggèrent les preuves. La fausse piste a été soigneusement construite. Des dossiers de passeport, des transactions bancaires, même des images de surveillance montrant 2 personnes ressemblant à Troy et Natacha embarquant sur des vols à destination du Brésil, auraient découvert une histoire convaincante de criminels fuyant la justice. Et l'argent, a demandé Willy, a été reversé à des fins légitimes. La pièce vide et je me suis tenu là où se trouve Troy, la chaise avait été positionnée. L'homme qui avait tenté de le tuer était mort exactement ici, comprenant enfin que certaines trahisons entraînaient des conséquences dépassant l'imagination. Tu sais, dit doucement Jean. Ton père serait fier de ce que tu as accompli. Alexandre secoua la tête. Mon père était un homme bon qui croyait en la justice par les voies appropriées. Ce que j'ai fait ici, c'était quelque chose de plus sombre.
Ils ont essayé de vous assassiner pour de l'argent. Alex, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Oui. Alexandre accepta. Ils l'ont fait. Alors que l'équipe se préparait à quitter l'entrepôt, Alexander jeta un dernier coup d'œil autour de lui. Il y a 3 mois, il était un mari confiant et un homme d'affaires prospère. Cet homme était mort dans son atelier, tué par la trahison et l'avidité. Ce qui émergeait de cet entrepôt était quelque chose de différent, de plus dur, de plus froid, mais étrangement apaisé. Troy et Natasha lui avaient appris que la confiance était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Il lui avait montré que même l'amour pouvait être calculé et faux. Mais il lui avait aussi appris autre chose, que la justice, lorsqu'elle était correctement appliquée, pouvait être plus satisfaisante que n'importe quelle vengeance. Ou jusqu'à maintenant? Demanda Ri alors qu'ils montaient dans leur véhicule. Alexander démarra son moteur et regarda une dernière fois l'entrepôt. J'ai une entreprise à reconstruire, une vie à reconstruire, un avenir à créer, et si quelqu'un d'autre essaie ce que Troy et Natasha ont essayé. Le sourire d'Alexandre était vraiment effrayant. Ensuite, ils apprendront la même leçon. Je ne pardonne pas la trahison. Je n'oublie pas les ennemis. Et je ne fais jamais 2 fois la même erreur. Alors que le convoi s'éloignait de l'entrepôt, Alexander ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. Paix. Non pas la paix du pardon ou de la réconciliation, mais la froide satisfaction d'une justice parfaite. Troy Divine et Natasha Kramer avaient tenté de le détruire pour de l'argent. Au lieu de cela, ils avaient créé quelque chose de bien plus dangereux. Un homme avec des ressources illimitées, une formation militaire et n'ayant plus rien à perdre. Leur trahison avait mis fin à Alexander Kramer, le mari confiant. Mais c'était la naissance d'Alexander Kramer, le parfait prédateur. Et dans un monde rempli de gens qui pensaient pouvoir tout faire, c'était une très dangereux.